Voilà, messieurs, bonjour, salut à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur la chaîne RC Mémuse, bienvenue, installez-vous confortablement. Une vidéo rapide qui a été plébiscitée, un sujet, pardon, qui a été plébiscité, demandé par vous-même, et ben moi je suis là pour tenter de vous faire plaisir, et ça me fait plaisir si ça vous fait plaisir. Donc vous vouliez savoir avec quel kit d'outils il fallait démarrer pour pas trop être en galère et que ça se passe bien lorsqu'on va monter justement un kit. Voilà. Donc on va parler de ça juste. Donc je vais prendre pour m'appuyer là-dessus une notice et des tools et je vais vous en montrer. Ok. Donc l'idée c'est que dans la plupart des notices, on te dit quoi prendre comme outil. Tu vois, regarde là j'ai une notice X-Ray par exemple. Hop. Sur les premières pages, ils te disent ce qu'il te faut. Tu vois, tools required, laisse tomber, c'est pas grave, on est éclaté, on est fatigué là. Donc ouais, je voulais une vidéo sur ce sujet et je vais te dire ce qu'il te faut, ok? Là, c'est vraiment ce que tu vois, c'est un setup dans l'idéal. Bon là, si tu fais la somme de tous ces outils, full UDI, t'as un budget qui est pas dégueu. Et c'est pas le but en fait. Là, on va pas parler de marque en fait. On va juste parler de type d'outils, voilà. Mais je vous ai montré cette image-là parce que elle est super bien faite. C'est une des meilleures notices, la notice X-Ray. Donc tu vois, c'est en couleur, machin. C'est plus sympa à toi pour euh, pour illustrer le sujet là. Tu vois vachement bien, ok? Bon, en général, ce qu'il te faut d'emblée, t'as plein de marques qui te proposent des choses, t'as des shops qui te proposent des outils. Ce qu'il te faut, quoi qu'il arrive, ça c'est l'incontournable pour, euh, pour faire un kit, enfin pour monter un kit. Surtout en 1.8, hein, on va parler des kits 1.8 là. Voilà, c'est Special Tools les gars, kit 1.8, on va la jouer comme ça. Donc ce qu'il te faut, et ce qui est incontournable, c'est des tournevis 6 pans. Ou hexagonaux, si tu préfères. Mais hexa, c'est 8. Mais en fait, là, je vais te dire combien t'as de... Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ouais, voilà. Donc, des tournevis avec au bout de l'hexa. Et ce qu'il te faut dans l'idéal, c'est du 1,5, 2, 2,5. Ok. Alors, ça correspond à la taille de l'hexa au bout de ta lame. Voilà. 1,5, c'est le plus petit. Je peux te le montrer aussi avec des embouts de visseuse. Tu vois, 1,5 c'est assez petit. Après le 2, t'es un petit peu plus grand. Hop là. Donc là, en l'occurrence, c'est des embouts de visseuse MIP. Et le 2,5, tu vas être plus balèze. Si tu peux, prends du 3. Mais en 1,8, tu l'utiliseras rarement, mais c'est bien de l'avoir. En fait, fais comme tu le sens. Prends du 3 aussi si tu veux. Donc là, 1,5, 2, 2,5. Cela, c'est impératif. Ceux qu'on vient de citer là, c'est impératif de chez impératif. C'est des incontournables obligatoires. Ok. Ensuite, ce qu'il te faut, c'est un petit cutter ou un scalpel, tu vois, ou un petit couteau pour ébavurer certaines pièces. Il te faut ça. Il te faudra aussi des ciseaux Alexan. Ou des ciseaux, c'est toi qui vois. Pourquoi des ciseaux Alexan et si possible des ciseaux Alexan courbés? Parce qu'avec ceux qui sont courbés, tu peux quand même couper droit. Et quand tu vas arriver sur un certain angle à prendre pour ta découpe, bah, ça va bien t'aider si jamais tu as le bon réflexe de les orienter dans le bon sens. Donc il te faut, en résumé, un tournevis 1,5. Il te faut un 2. Un 2,5. Et si jamais tu peux, dans l'idéal de l'idéal, un petit 3, on sait jamais, ça peut servir. Ok? Voilà ce qu'il te faut déjà. Ça, c'est la base de la base. C'est impératif, c'est obligatoire. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ce qu'on dit. C'est vraiment une vidéo que vous avez demandé. Ta paire de ciseaux Alexa. Ok. Il te faudra une clé de 17 pour tes hexadros. On parle bien des outils utiles, nécessaires pour les kits 1.8. Préférence TT. Ok. Voilà. Donc, tu vois, c'est du 17 mm.
Ça correspond à ça. Tu le vois ici. Ok. Je vais pas te l'enfoncer, après je vais galérer pour l'enlever. Donc, tu vois, ça correspond à ça. Donc il te faut la clé de roue. Très important. Parce que tu vas changer tes pneus, parce que tu as besoin d'accéder à tes roulements à billes, à tes fusées, à tes portes-fusées, tu as besoin de les démonter, bah, faut enlever la roue, c'est plus simple. Ok. Si tu peux avoir pour les réglages de vis de drop. Alors la vis de drop, c'est une vis qui est sur tes triangles, sur tes 4 triangles bas. Ok. Et en fait, elle vient embuter en contact sur ton châssis. Je vais te montrer. Je vais te prendre une plaque de châssis qui va passer au nettoyage. Ça c'est... Voilà. Tu vois dans quel état elle est. Donc tes vis de drop, elles viennent embuter sur tes oreilles de châssis. Ok. Ces vis-là, je vais te remontrer sur un autre châssis. Tiens, on va prendre le NXT RR BRZ. Il est en train de terminer la carreau là. Comme ça, bientôt, on va partir en roulage avec. Il va falloir. Regarde, je vais te montrer. Donc bien sûr, cette vidéo s'adresse pas à tous nos amis qui sont ultra calés déjà ou autres. Hein. C'est vraiment pour celui qui débute, pour celui qui cherche à savoir comment il va faire pour connaître le type d'outil dont il aura besoin. Donc là, tu vois, tu as une vis ici, ok, qui vient en contact avec l'oreille. D'ailleurs, très épaisse aussi sur ce châssis. Ok, c'est la vis de réglage de drop, c'est le débattement max de l'amortisseur. Ok, et donc cette vis, tu vois, elle est pas... Enfin, ça dépend des configurations. Donc sur l'arrière, c'est plutôt facilement accessible. Tu vois, quoique. Et dans l'idéal, il faut un tournevis de 2, ok, avec un hexa à boule. Ouais, je te montre. C'est ça. Non, c'est pas celui-là. Désolé. Je me suis trompé. Ah, bravo. C'est celui-là. Tu vois ici, tu as un hexa. Mais il est un petit peu à boule. Ça va te permettre d'avoir de l'angle. Ça accepte l'angle, tu vois. Ici, là, je peux pas trop visser. Là, je peux visser. Et je fais pas trop de bêtises, là. Tu as vu? D'ailleurs, il faudra que je refasse les drops. Hein, parce que là, je viens de les changer. Ok? C'est surtout aussi valable et important pour le train avant. Tu vois, le train avant, par contre, là, c'est bon. C'est bien placé. Mais tu as besoin d'avoir un angle. Et ce tournevis, il sert à ça. Tu vois? Voilà. Voilà ce que je voulais te montrer avec ce petit exemple. Et pourquoi, si tu peux aussi, dans l'idéal, il te faut un tournevis à boule de 2. Suivant la configuration de ton châssis et du bordel que j'ai en face de moi. C'est la réserve d'aileron, en fait. J'ai besoin de quelques ailerons. Enfin, je me comprends. Donc, suivant ton modèle de châssis, tu vas avoir plus ou moins du mal à accéder à cette vis de drop sans devoir tout démonter. Ok? Donc, il te faut un tournevis hexa classique en lame de 1,5, 2, 2,5, 3 si tu peux, on ne sait jamais, ça peut servir. Sur certains kits, il y a parfois une ou deux vis de 3, c'est rare. Si tu peux aussi, dans l'idéal, le tournevis en 2 avec hexa à boule au bout, pour le réglage de tes vis de drop, c'est pas mal. Voilà. Et tes ciseaux Alexandre, parce que tu auras une carrosserie à découper. Voilà, sauf si tu la confies à un peintre ou autre, mais c'est bien aussi de lui envoyer découper. Ouais. Il te faudra, si tu veux gérer la carrosserie, un alaisoir. C'est ceci. Ça va te permettre de faire les trous. Donc ça va te permettre de percer les trous dans ta carreau très proprement. Ça peut te permettre aussi de percer les trous pour ton aileron si c'est à faire, etc. En tout cas, c'est un outil qui est bien utile. Ça peut te permettre de percer aussi des platines vario pour passer un Riesling en dessous. Donc c'est intéressant d'en avoir un.
Voilà. Après, tu peux trouver ça dans tous les shops. Hein. C'est pas une histoire de shop. Hein. Là, c'est vraiment une histoire de ce dont tu as besoin en kit starter pour démarrer et être tranquille pour le montage de tes kits. Ok. Dans l'idéal, il te faut un tournevis ou des douilles d'écrou en 5,5. Voilà. C'est un écrou nil stop que tu vas retrouver plusieurs fois sur le châssis. Et ça va bien te faciliter aussi. Bon, si jamais tu le veux pas en douille, hein, tu peux très bien l'avoir en clé plate aussi. Hein. Voilà. D'ailleurs, clés aussi qui vont pouvoir te servir pour faire tes réglages de biellette tout court. Je pense à trop de trucs en ce moment, je suis un peu préoccupé, pardonnez. Donc il va te falloir du 5,5, du 7, du 8, du 9, du 6. Ça va dépendre aussi des châssis, des modèles. Bah, cette clé elle est un peu universelle, tu as du 3, tu trouves ça chez Balade. Tu as du 3, du 4, du 5, du 7, du 5,5, du 8 par exemple. Voilà. Il manque du 6. Il y a des châssis où parfois il y a du 6. Bref, en tout cas, il te faut ça pour tous les écrous que tu vas rencontrer. Et ça te permettra aussi de gérer tes carrossages sur tes biellettes de train. Ça te permettra de régler ton ouverture ou ton passement également sur tes biellettes de direction. Bref, c'est incontournable également pour le montage et le réglage de ton châssis. On parle de châssis en kit, hein, c'est pour ça les gars. Ok. Autre chose qui est utile et intéressant, c'est d'avoir de la Loctite, du frein filet, du bleu de préférence. Enfin attention, il y en a qui sont très forts parfois, mais le vert et le rouge, oublie. Ce que tu as besoin sur un kit de pouvoir démonter, de pouvoir assurer la maintenance, de pouvoir faire pas mal de choses. Ok. Donc du frein filet, tu vois, du threadlock en bleu. Et tu feras doucement avec ça. Un pied à coulisse, c'est un plus. Tu as besoin de mesurer des biellettes. Tu as besoin de mesurer des drops. Tu as besoin de mesurer un certain nombre de choses. Tu peux vérifier certaines vis aussi si tu as un doute avec ça. Donc ça peut t'aider. Ça peut être utile si tu en as déjà un pied à coulisse dans ta caisse. C'est top. Et je crois que c'est déjà pas mal en mode starter démarrage. Ouais, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Après, si tu peux avoir un tournevis qui a un manche avec une préhension importante, je vais t'expliquer pourquoi. Bon, tu vois, tous ces tournevis, ils ont quand même un manche plutôt fin. Ok. Ça fait le job, il n'y a pas de problème. Mais parfois, tu auras besoin de retirer une vis où tu auras mis justement un peu de frein filet. Tu auras besoin de retirer une vis qui sera peut-être sur le kit d'un copain, tu sais pas, très très bien serré. Et des fois, juste en changeant dans ta main le type de poignée, le type de manche, bah, tu vas avoir une force de préhension beaucoup plus importante. Tu vas mieux assurer le coup, ça va bien t'aider. Donc là, tu as des outils qui existent. Je rappelle que tout ça, tu le retrouves sur le Vartel Shop, chez Donut Racing, tu retrouves ça sur le site RC Balade, sur rcfrance.com, bref, les outils, tu peux les trouver partout, c'est pas un problème. Donc tu vois, là aussi, on a un gros manche, et ça peut vraiment aider sur certaines situations. Il faut au moins que tu aies un truc comme ça à disposition, tu vois. Avec un gros manche, tu vois, les MIP là, ils sont quand même un peu plus gros que les UDI. Les WS Line sont un peu plus gros que les UDI. Bref, il te faut vraiment de quoi à un moment donné, si nécessaire, mettre la patate. Ça va vraiment pouvoir t'aider. Ok? Ça, c'est important. Tiens, et on en a un autre là.
Il existe aussi des petits tournevis comme ça, des petits kits tournevis, tu vois, avec à l'intérieur pas mal de choses. Là, c'est sur de la visserie US, c'est pas de la métrique. Tout ce que je t'ai montré là, c'est en pas métrique, c'est les normes européennes, ok? Bon, je vais laisser ça comme ça me prend la tête. C'est bon, ça va. Tu veux pas, je te place comme ça. Si tu as une visseuse, c'est intéressant d'en avoir une. Il te faut ceci au bout. Ce type d'adaptateur d'embout, ok, tu connais bien. D'accord. Et tu peux utiliser, en plus des tournevis, des embouts. On aime beaucoup ce genre de choses. Et puis, là, tu as la drill, la chignole un petit peu balèze. Tu peux utiliser aussi des tournevis électriques. Il y en a des très bien qui traînent sur le marché. Ok. Personnellement, je travaille beaucoup au tournevis électrique et avec des embouts de visseuse. Attention par contre, si tu utilises une visseuse de ce type, à faire le réglage ici, de la force. Parce que si tu vois, je suis pas en train de percer un trou avec un forêt. C'est le maximum. Ok. Donc je conseille de vraiment régler le screw control. Ok, le contrôle de vissage. Pour que ça débraye, vite et que ça endommage pas ta vis. Parce que les vis des kits en général, les kits sont de bonne qualité. Ok, c'est peut-être les qualités, les matériaux les mieux qu'on peut retrouver sur une RC. C'est souvent dans les kits compètes. Mais par contre, 7 fois sur 10, la visserie fournie dans les kits est vraiment pas terrible. Mais vraiment pas terrible. Et une visseuse mal réglée sur le débrayage, ok, peut vraiment, avec un embout, je sais pas si tu mets un embout MIP de très bonne qualité par exemple, avec un acier bien spécifique, et ben en fait si tu mets trop de force et tu visses comme un bourrin, tu vas non seulement foirer le pas de vis de ton plastique, ok, mais si jamais tu vises dans de l'alu, et à un moment donné elle va se bloquer dans l'alu, la vis, dans le plastique elle continuera à tourner, ça va pas trop t'arriver. Donc trop fort, tu vas foirer les plastiques en vissant dedans de ton kit. Et trop fort aussi, tu vas foirer les têtes de vis quand tu vas visser dans de l'alu. Voilà. Parce que parfois c'est assez tendre. Et ça va continuer, tu vas tout défoncer. Donc il faut régler, si tu utilises une visseuse de ce type, le débrayage. Ok. Tu la mets pas fort. Tu vois, je suis à 5. Je pourrais même réduire encore un petit peu s'il faut. À 5, quand je visse dans n'importe quel type de matériau, dans du plastique ou de l'alu, et que je pose et je visse des M4, ok, ça débraye très bien et j'ai pas de problème. Dès qu'il s'agit de vis inférieures, tu vois, dès que je suis plus sur des embouts en 2,5, plutôt sur des embouts de 2 et 1,5, je te raconte même pas. Là, je visse très doucement au contact et je finis toujours le serrage à la main avec un tournevis. Très important ce qu'on vient de se dire. Super important. Sinon, tu vas pleurer, tu vas pas comprendre. Vraiment, tu vas passer un mauvais moment, tu vas être dégoûté de ce que tu as fait. Bah écoutez, c'est pas mal. Je pense que pour en kit starter, on a ce qu'il faut. Dans l'idéal, pour faire les satellites, les planétaires, et même pour les démonter de facilité. Ok. Si tu peux avoir ça, n'hésite pas. C'est pratique, sorte de pince à épiler, tu vois. Si possible, courbé. Et puis ça pourra bien t'aider aussi pour travailler. Tu le verras sur la chaîne, on utilise beaucoup ce genre de choses. C'est pratique. Moi, question d'habitude, ça c'est libre et propre à chacun. Et il y a une chose aussi importante qu'il faut avoir dans ta caisse. Je vais te le montrer. C'est ce type de pince, ok, qui permet de tenir les tiges d'amortisseur et de tenir les cordes d'amortisseur, sans les blesser, sans les abîmer, sans les léser. Autre chose aussi, ça te permet de faire l'insert de toutes les rotules dans toutes les chapes. Il y a un certain nombre de rotules, que ce soit pour les barres anti-roulis, voilà, que ce soit pour les biellettes de direction, etc. Il y a un certain nombre de rotules, ok, à insérer dans des chapes. Et franchement, si tu veux pas faire ça avec une pince
des grosses pinces multiples à l'arrache, n'importe comment, utilise pour le 1.8TT ce genre de pince, puisque tu pourras pousser la rotule. Ici, tu mettras en butée ta chape, au-dessus la rotule, tu viendras dans le trou de la rotule, il y a toujours un trou, clac, et tu pourras bien l'insérer proprement, sans rien abîmer, sans rien léser. Donc ça aussi, c'est essentiel à avoir dans ta caisse. Voilà, je crois que c'est pas mal, là, dans un premier temps. Donc là, tu vois une liste complètement ouf. Mais t'as pas besoin de tout ça. Par exemple, là, t'as un espèce de tire-ressort, tu vois. Un brushless, en l'occurrence, t'as pas besoin. Là, t'as un alaisoir. C'est aujourd'hui, avec les kits tels qu'ils sont vendus et faits, t'as pas souvent besoin... je vais te montrer ça. T'as pas souvent besoin de rentrer dans les axes de triangle pour libérer vraiment le passage de ton axe, tu vois. C'est un alaisoir spécial, ça existe aussi en taille inférieure. Dans l'idéal, il faut avoir un 4 et un 3 en termes de diamètre, mais bon, voilà. Donc, j'ai déjà eu recours, j'ai déjà eu besoin de ces outils-là, mais pas tant que ça quand même, faut être clair. Mais c'est bon de les avoir. Mais pour ton kit de démarrage d'outils, voilà, t'as pas forcément besoin de ça. Ok, bah, ça me semble pas mal pour démarrer. La prochaine fois, on va faire un tuto montage de div, justement. On va redonner les outils qu'on utilise sur un montage de div. Et on va parler des graisses qu'il faut avoir. Ok, j'espère que cette vidéo t'a plu, t'a donné un éclairage sur le nom et les diamètres en termes d'outils qu'il te faut, avec quelques précautions d'usage. Ok, je te souhaite une excellente continuation. Je te dis à bientôt pour d'autres vidéos dans le même sens, parce que vous les avez demandé. Yes, vous étiez sur la chaîne RC Mémuse. Big up, hey, ciao.